je ne peux pas ne pas vous parler de la Palestine et de Gaza et de ce qui est en train de s'y passer. C'est devenu une ligne à la fois de, comment dire, de mobilisation très forte, parce que le camp de la paix dans ce pays s'est mobilisé depuis le mois d'octobre. Nous sommes battus contre beaucoup de monde. C'était très difficile, vous avez vécu comme nous les mois d'octobre, novembre, et l'adversité, les injures, les insultes, les menaces, enfin tout qui est passé, mais nous avons bien fait de tenir bon, parce que malheureusement, ce que nous craignions dès le jour du 7 octobre est arrivé. Pas va arriver, pas peut arriver, est en train de se produire. Le génocide a lieu. La mise à mort et les massacres ont lieu. À l'instant où on parle, on le sait. Et pour la première fois cette semaine, nous avons entendu une ministre s'exprimer au nom du gouvernement et reprendre nos positions de condamnation de ce que Israël est en train de commettre. Et nous espérons la trêve. Les négociations ont lieu. Nous, ce qu'on veut, c'est pas juste une trêve. On veut que ça cesse. On veut un cessez-le-feu permanent. Et pareil, dans la lettre que vous pourrez consulter, que nous avons rendue publique aujourd'hui, non seulement nous appelons au cessez-le-feu permanent, nous appelons à la libération des otages israéliens à Gaza, mais aussi à la libération des prisonniers politiques palestiniens, dont des enfants. Voilà, il faut aller vers ça. Il va falloir aller aussi vers la solution à deux États. On ne peut pas tenir un autre discours que celui-là. C'est le seul qui vaille la peine, c'est la seule perspective que nous puissions avoir. On ne peut pas entériner que la colonisation par la force, par la violence, en dehors et contre le droit international, puisse être validée par la communauté internationale. Si on cède là-dessus, demain il s'en passera partout des cas comme celui-là. Il se passe déjà. En tout cas, aujourd'hui ce qui est en jeu, c'est la paix, plus que jamais. Dans l'histoire, alors moi j'ai bientôt 45 ans, je crois que plus que jamais, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la paix. L'enjeu que nous avons à affronter et ce qui fonde notre militantisme insoumis aujourd'hui, c'est d'être des militants pour la paix. Donc vivez-vous vraiment de cette façon-là, parce que le combat que l'on mène, c'est celui-là, il n'est pas facile. C'est pas le combat de la neutralité, la paix. Hein. Se battre pour la paix, c'est déjà prendre parti. Se battre pour la paix, c'est refuser l'affrontement de gens qui finalement ne sont pas les premiers à mourir, parce que ce sont toujours les populations, les civils, les familles, les enfants qui meurent. Et se battre pour la paix, c'est aussi dire que la solution, elle est politique, elle relève du droit international et de rien d'autre. Et il faut tenir bon, et on a bien fait de tenir bon.